moi, je critique le principe même du GIEC dans son existence parce que l'idée de faire le point sur l'état des connaissances scientifiques pour ensuite décréter quelle est la vérité scientifique sur un domaine est anti-scientifique. C'est-à-dire que dans un domaine politique, on va chercher à travailler par consensus, on va chercher à travailler par unanimité, par majorité. Tout ça est tout à fait nécessaire et souhaitable. Simplement, au niveau de la science, un seul fait, face à 10 000 autres faits avérés, peut mettre en cause et invalider les 10 000 faits. Donc c'est tout à fait contre-intuitif et c'est tout à fait antidémocratique. Sauf que la science n'est pas démocratique, elle est amorale et elle se découvre, elle se remet en cause et elle progresse. Et on ne peut pas la décréter à un moment donné. Aussi, ce qui est très important, c'est qu'on ne peut pas légiférer en science. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à un moment dire on met tous les experts du monde entier, les meilleurs, avec la meilleure bonne volonté qu'ils ont, avec les meilleures informations qu'ils ont, et ils vont légiférer de dire voilà, aujourd'hui la science dit que ou a prouvé que. Ça ne se fait pas comme ça. Donc il y a des consensus parmi les scientifiques. Ce sont des consensus qui se font au fil du temps, au fil des recherches, qui peuvent à un moment donné être remis en cause par une nouvelle expérience, une nouvelle découverte. Mais on ne peut pas faire une loi en disant voilà, maintenant c'est ça la vérité. Alors que le principe même du GIEC est fondé sur cette recherche et cette dynamique qui a un sens dans le domaine politique, mais qui n'a aucun sens et qui est même antinomique à une démarche scientifique et forcément qui va aboutir à des erreurs. En plus, le GIEC a toujours mis en avant le fait qu'il avait des procédures irréprochables pour être certain d'arriver à une vérité pure et dure. On a vu récemment qu'ils ont fait quelques erreurs. L'erreur est tout à fait acceptable et n'a rien de dramatique. Simplement, elle montre que affirmer qu'on a une procédure infaillible ne rime à rien. Il n'existe pas de procédure infaillible de toute façon. Donc il faut remettre beaucoup de flou, de doute dans toute cette démarche. Et une fois de plus, on ne décrète pas la vérité scientifique. Alors évidemment, c'est très difficile pour les humains, pour les politiques, face à des problèmes. Il y a un problème climatique aujourd'hui, il y a un problème écologique, qui est multiple d'ailleurs, il y a des problèmes de pauvreté, il y a des problèmes de ressources. Tout ça, ce sont des problèmes concrets qui sont là et que personne ne peut nier. Simplement, ce n'est pas à la science de donner la réponse de ce qu'il faut faire. Et aussi, il est essentiel que les scientifiques, cette fois-ci, soient capables de dire lorsque la science n'a pas de réponse définitive. C'est-à-dire qu'on n'a pas aujourd'hui réponse à tout. La science nous permet de comprendre beaucoup de choses, mais elle nous a permis aussi, par son développement, de découvrir la complexité d'un grand nombre de problèmes et de domaines scientifiques qu'on ne comprend aujourd'hui quasiment pas. Et on est au balbutiement de ces compréhensions. Et le climat est un de ces domaines. Mais ce n'est pas le seul. L'élément de base qui est derrière tout ça, c'est ce fameux principe de précaution, mais qui est complètement à la fois illusoire parce qu'il n'existe rien qui soit sans risque, c'est-à-dire le fait de vivre implique un certain nombre de risques. Alors évidemment, c'est facile de dire ça. Mais on a toujours en tête sur le principe des précautions les cas de la vache folle, du sang contaminé, qui sont des cas évidents où il y a eu abus et il y a eu crime même par rapport à des faits avérés. Mais ça n'a rien à voir avec le principe de précaution. C'était des cas dans lesquels il y a eu malversation, il y a eu des comportements d'individus qui tombent sous le coup de la loi. Mais ce n'est pas lié à un principe de précaution. En revanche, de croire qu'il existerait des domaines sur lesquels on n'a qu'à gagner, parce que lorsqu'on parle du principe de précaution, les gens font aussi souvent référence au pari de Pascal, et de dire, voilà, soit je gagne tout, soit je n'ai rien perdu. Mais ça aussi, c'est une illusion, parce que lorsqu'on est dans une situation complexe qui fait intervenir un grand nombre d'éléments qu'on ne contrôle pas, dont on ne sait pas la façon dont les uns réagissent avec les autres, et donc nous avons là un équilibre très instable. Et instable ne veut pas dire qu'il ne dure pas. On peut avoir l'état de la planète aujourd'hui
est dans un équilibre instable, mais dans les temps caractéristiques sont sur des centaines d'années. Donc, à notre niveau, ça nous paraît extrêmement long et stable, mais au niveau de vie de l'univers, ce sont des secondes. Et au niveau de vie je sais pas, de certains insectes qui vivent 24 heures, c'est infini. Donc il est important aussi d'avoir en vue ces échelles de temps différentes. Et on ne peut pas croire que modifier une chose violemment dans le sens où aujourd'hui on dit il faut qu'on réduise de façon drastique nos émissions de CO2. Dans le cadre même des modèles du GIEC, pour que ça ait un sens, il faudrait qu'on réduise de 80% d'ici 20 ans ou 30 ans. Donc c'est quelque chose d'assez fort. Et de croire qu'on peut faire quelque chose d'aussi fort avec seulement des aspects positifs, qu'on dit voilà, moins de CO2, moins de gaspillage, sans que ça implique un tas d'autres choses qu'on n'avait pas prévues, c'est complètement naïf. Donc le principe de précaution est l'illusion de croire qu'il existe des politiques pour lesquelles on a seulement à gagner et rien à perdre. Lorsqu'il y a quelque chose à gagner, il y a toujours quelque chose à perdre. La question est de faire en sorte qu'on va gagner plus que ce qu'on perd, ou on va gagner sur des domaines qui nous semblent plus prioritaires que ceux sur lesquels on va perdre. Mais déjà, vouloir aborder ces questions complexes, ces questions à long terme, avec cette idée qu'on ne serait que gagnant sur tout, c'est mal commencer, mal aborder la question. Être plus écologiste, si on le fait soi-même, c'est-à-dire soi-même, pour son environnement direct, moi je trouve ça très bien et effectivement on n'a rien à perdre. Simplement, là où on a à perdre, c'est à partir du moment où on voudrait en faire une politique obligatoire pour l'ensemble du pays ou pour l'ensemble de la planète, puisqu'ici on parle au niveau de la planète, parce que là on va commencer à considérer la question de coercition, comment on impose, comment on sanctionne, comment on va imposer tout ça. Donc c'est ça qu'il faut bien faire attention. Oui, pour une politique de réduction de CO2, à partir du moment où elle n'est pas faite et fondée sur la peur, la menace et l'apocalypse, parce que là on est mal parti et surtout l'ensemble de la planète ne le fera pas. Donc on peut avoir envie, nous, de renoncer à la voiture et de vivre à vélo, mais il y a des milliards de gens qui ont envie de goûter au plaisir néfaste et négatif de la voiture, de l'air conditionné, de prendre des bains. Et on ne va pas les empêcher avec des tanks et des avions.